Voilà, eh bien, bienvenue à tous pour cette conférence d'un genre inédit, hein, puisque nous sommes voilà, maintenant près de 80, on devrait être jusqu'à une centaine. Voilà, donc Geneviève, un immense merci de faire cette conférence quand même dans un mode un peu compliqué, mais vous voyez, on est près d'une centaine et pour écouter cette conférence sur un sujet particulièrement d'actualité. Alors, je vais laisser le père, et pour pas avoir de bruit parasite pendant la conférence, c'est important qu'il y en ait un certain nombre, c'est le cas pour l'instant, qui ont gardé quand même leur caméra pour que Geneviève aussi parle bien devant des visages et pas seulement des noms. Mais en même temps, tout le monde n'a pas forcément le flux Internet pour permettre un petit peu tout. Mais enfin voilà, du coup, ça va commencer. Et donc, voilà, le père Michel Lemasson, qui enseigne ici l'écriture sainte à l'Institut normand de sciences religieuses, eh bien, va vous présenter Geneviève. Voilà, bonsoir et bonsoir Geneviève. Bonsoir. Je suis heureux de vous présenter Geneviève Comot, qui est professeure de théologie au Centre Sèvres, donc la faculté jésuite de Paris. Elle appartient à la communauté Xavier. C'est une congrégation de spiritualité ignatienne qui a été fondée par Claire Monestès il y aura tout juste 100 ans l'an prochain. Alors, bien dans l'esprit des Xavier, que leur fondatrice encourageait à être des ferventes du monde d'aujourd'hui et non de celui d'hier, Geneviève Comot a développé de nombreux centres d'intérêt, tous ancrés résolument dans des questions du présent. Elle se passionne pour le dialogue entre la foi et les cultures, toujours en évolution. Tout d'abord, son expérience des milieux juifs aux États-Unis lui a permis d'écrire un premier livre, Catholicisme et judaïsme dans la modernité. Il y a bientôt 20 ans, elle a aussi écrit sur le corps, ce qu'en disent les religions. Et depuis, elle s'est penchée sur plusieurs autres thèmes, toujours pour réfléchir à la manière de vivre la foi chrétienne au milieu des changements du monde. Les mutations sociales et l'avenir de la mission chrétienne. Et puis, un livre au titre en lui-même déjà attirant, Grâce à l'autre. Et le sous-titre, c'est Le pluralisme religieux, une chance pour la foi. Alors Geneviève Comot contribue régulièrement à la revue Christus. Un de ses articles en 2010 abordait le thème du don. Peut-on donner sans condition ? Et puis avec le philosophe Alain Cugnot, elle a publié en 2016 un ouvrage à 2 voix, Le pari de l'espérance. Son dernier livre en 2018, donc il y a 2 ans, s'intitule « Vivre sa foi dans une société sécularisée ». Et c'est sur ce thème qu'elle va nous partager ce soir le fruit de sa réflexion. Merci beaucoup d'avance. Merci Pascaline et Michel pour l'accueil et bonsoir à tous pour cette soirée d'un genre un peu spécial. J'ai préparé un diaporama pour soutenir votre attention parce que par écran interposé, c'est peut-être pas très facile. Et donc, je vais partager l'écran. Vous allez apercevoir mon texte. Voilà, je pense que tout le monde le voit. Là, c'est le titre. Ça marche. Ça marche, très bien. Vivre sa foi dans une société déchristianisée. Alors, je commence par une petite histoire. Il y a quelques mois, j'étais allée rendre visite à un ami dans une petite ville d'Angleterre près de Londres. Le dimanche matin, nous nous mettons à la recherche de l'Église catholique
que nous avions repérée sur Internet. Ayant du mal à la trouver, nous nous adressons dans la rue à des passants qui n'en avaient aucune idée, mais qui voulaient bien nous aider. Nous sommes ainsi renvoyés successivement à différentes églises de diverses dénominations, dont la plupart étaient d'ailleurs fermées. Nous finissons par trouver l'église catholique et par arriver à la fin de la messe. Suite à quoi mon ami me dit « Tu vois, nous sommes vraiment dans une société déchristianisée. Les gens ne connaissent plus les églises. » Alors, je vais essayer dans un premier temps de caractériser notre situation actuelle, qui est complexe, avant d'évoquer des chemins de foi et d'espérance. Alors, excusez-moi. Voilà, je ne sais plus pourquoi, par moment ça marche, par moment ça ne marche pas. Donc, je dois recommencer à partager l'écran. Bon, voilà, ça marche. Donc, dans un premier temps, j'essaye de caractériser notre situation qui est assez complexe. Une société déchristianisée, point d'interrogation. Il y a déjà plusieurs années que la sociologue Danielle Hervieux-Léger parle de l'exculturation du catholicisme. C'était dans son livre « Catholicisme, la fin d'un monde », publié chez Bayard. Que veut dire exculturation? Le mot est formé à l'inverse d'inculturation et il signifie que le catholicisme n'est plus en phase avec la société. Il peut aussi signifier, c'est plus grave et c'est ce qui arrive aujourd'hui, que l'empreinte du catholicisme sur la société diminue fortement, c'est-à-dire les fameuses valeurs chrétiennes qui marquent les comportements d'innombrables personnes, qu'elles soient ou non croyantes ou pratiquantes. Ces valeurs sont en recul. Vous l'avez peut-être observé. Le chacun pour soi se généralise, ainsi que la domination, sans aucun état d'âme, des plus forts sur les plus faibles. Or, ces attitudes sont en contradiction avec l'Évangile. Mais où rencontrer des témoins crédibles de l'Évangile? Bon, cette introduction est sans doute un peu sombre. Je vais essayer de nuancer en dessinant à grands traits le paysage spirituel de notre société. Je dirais d'abord, c'est la perte d'un horizon de transcendance. C'est-à-dire, c'est la perte d'une promesse. Si le mot transcendance est un mot trop difficile, on pourrait dire la perte d'une promesse ou la perte du présupposé selon lequel la vie humaine offre un sens infini pour lequel elle vaut la peine d'être vécue. C'est l'idée que nous sommes engagés dans quelque chose dont les enjeux sont infiniment plus grands que nos propres préoccupations, nos propres intérêts. Et cette idée-là, elle est en réalité une exigence vitale. La transcendance, c'est comme un espace qui déborde nos prévisions, nos intelligences, nos ambitions. Et s'il n'y a pas cela, eh bien nous sommes seulement dans la gestion du monde, dans la négociation, et sans plus d'espoir de changer la vie. Je crois que le politique lui-même aujourd'hui est affecté par cette perte de transcendance et par cette primauté de la gestion.
la crise du politique, est-ce que ce serait une crise du spirituel? Alors, qu'est-ce qui va pouvoir rouvrir l'espace de nos sociétés, donner du souffle, de l'espérance? Qu'est-ce qui va nous faire sortir de nos bulles, de l'ennui, peut-être même pour certains du désespoir? Nous, les chrétiens, nous souffrons, comme les autres, du morcellement du sens et de l'absence d'horizon. Bon, surtout dans cette période un peu morose et incertaine liée à la pandémie. Or, la foi nous propose sens et horizon. Comment l'intégrer à notre vie aujourd'hui? Et comment le mettre à disposition d'autres? Alors, cette absence d'horizon est sans doute liée à une manière de vivre où nous sommes devenus, bon, sans nous en rendre compte sans doute, très dépendants de la technologie et de la consommation. Alors, c'est le deuxième trait caractéristique, la domination du modèle technocratique. En effet, ce déficit de transcendance, de verticalité qui caractérise notre société, il a un corollaire, dit le pape François dans Laudato Si, le modèle technocratique. C'est-à-dire que la méthodologie et les objectifs de la technoscience conditionnent la vie des personnes et le fonctionnement de la société. Comme si toute la réalité humaine et sociale était prise dans ce moule sans pouvoir en sortir. Et c'est une force réductrice qui exerce son emprise sur la politique, l'économie, le rapport à l'environnement, les relations humaines. Les objets produits par la technique ne sont pas neutres, dit le pape François. Ils créent un cadre qui finit par conditionner les styles de vie et oriente les possibilités sociales dans la ligne des intérêts de groupes de pouvoir déterminés. Alors, je pense par exemple à un livre d'un auteur américain, professeur de droit et de philosophie, qui a écrit sur ce que nous devenons à l'ère du numérique. Alors, j'ai oublié le nom de cet auteur, mais je n'ai pas oublié le titre de son livre. Ça s'appelle « La société d'exposition », parce que nous sommes sans cesse exposés avec les réseaux sociaux. Et cet auteur dit que Internet reconfigure notre subjectivité. La vie privée est devenue quelque chose qu'on va troquer, sans état d'âme, en échange d'un accès en ligne à tout, tout de suite, et gratuitement si possible. Et pourtant, c'est le troisième trait, on sent une soif de quelque chose d'autre. Dans une société dominée par la technologie, le numérique, la croissance économique, eh bien, beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce qui fait qu'une vie mérite d'être vécue, mérite d'être donnée aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que je suis prêt à donner ma vie aujourd'hui? Cette question est particulièrement aiguë chez les jeunes. Ils ont soif de quelque chose de radical qui aille au-delà du bien-être, de la salle de sport, etc. Mais ils ne savent pas où trouver cet engagement radical. Alors, hélas, certains peuvent se tourner vers le faux absolu de ce qu'on appelle la radicalisation. Les jeunes, et sans doute pas seulement les jeunes, ont besoin de projets forts et neufs, de projets innovants, qui changent la vie, qui mobilisent toute la personne. Parce qu'en fait, les soifs spirituelles et le désir d'absolu n'ont pas disparu,
mais ils cherchent où s'inscrire. Alors, parmi ces recherches, on peut noter une attention portée à l'intériorité. Les gens cherchent à se reconnecter avec ce qui se passe en eux, car nous vivons dans un monde assez stressant, assez dispersant, et avec, pour beaucoup de personnes, un trop-plein d'activités. D'où un grand besoin de faire des pauses, de se poser, de partir de temps en temps loin de tout pour recharger ses batteries et être à l'écoute de ce qui se passe en nous. Alors le premier confinement, parce que maintenant il faut mettre des numéros, le premier confinement, pour certains d'entre nous, a permis cela, arrêter la tyrannie de l'agenda et reprendre souffle. Et pour d'autres, au contraire, je pense en particulier aux parents de jeunes enfants, ce confinement a été synonyme de surcharge et de stress. Alors, pour prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit, il y a aussi un fort besoin de méditer pour être plus attentif et présent au moment présent, pour se libérer de nos schémas et réactions habituelles, pour vivre un bien-être personnel, mais aussi un bien-être relationnel. J'ai 2 amies que j'ai connues par le biais du Secours catholique, où elles travaillent, qui sont parties faire une semaine de méditation. Elles ont passé des heures sans changer de position, de posture, avec des douleurs musculaires au début, et des heures à se concentrer sur la respiration, la narine droite, la narine gauche. Vraiment, j'ai admiré leur investissement courageux. Le bouddhisme est la racine de cette manière de méditer, mais ce n'est pas toujours connu, ce n'est pas toujours explicité. Le bouddhisme nous apprend à dissocier nos sensations et émotions du jugement que nous portons sur nos sensations et émotions. Et du coup, il peut apprendre à vivre un certain détachement par rapport à ce qu'on éprouve et une certaine liberté pour changer quelque peu nos façons de voir, nos façons de vivre. Alors, ce besoin de méditer, de quoi est-il le signe? Est-il le signe d'une quête de salut, pour reprendre un mot du vocabulaire chrétien? N'allons pas trop vite. Je crois que dans le besoin de méditer de nos contemporains, l'horizon de transcendance dont je parlais tout à l'heure, l'horizon du divin, n'est pas très présent. En fait, je crois que c'est surtout l'ici et maintenant qui intéresse et que l'on cherche à travers la méditation. Et enfin, un 6e trait de notre société, enfin il y en aurait d'autres, hein, mais c'est ce que j'ai choisi pour ce soir, c'est que la religion est reléguée dans l'espace privé. Nous vivons dans une société sécularisée, c'est-à-dire que la religion n'imprègne plus le fonctionnement de la société. Les réponses religieuses n'ont plus l'évidence qu'elles avaient auparavant. Il s'ensuit une baisse de la pratique religieuse. Ce sont les convaincus qui restent, mais bon, ça ne fait quand même pas grand monde. La croyance religieuse est devenue une posture minoritaire qu'on cherche à reléguer dans l'espace privé. Les chrétiens en souffrent, les musulmans aussi, mais c'est l'ensemble de la société qui en pâtit. Et c'est sur ça que je voudrais attirer votre attention. C'est l'ensemble de la société qui en pâtit. Et c'est ce qu'a dit
Par exemple, le dominicain Adrien Candiar, au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, en octobre, il a commenté l'événement en disant « Quand on fait sortir la religion du débat public, alors elle n'est plus soumise à la critique. Elle devient une identité sacralisée et finalement indiscutable. La logique de la laïcité aboutit à cela, à respecter les religions, mais dans leur coin, sans plus en discuter. On se trompe, dit-il. La religion peut être discutée. Aucun croyant ne peut sommer quelconque de respecter en bloc sa religion comme un bloc sacré et indiscutable. Que cet assassinat ait visé un professeur d'histoire-géographie est tragique, dit-il encore, car c'est justement par là, par l'histoire et la géographie, qu'il faut remettre la religion dans le cercle de la raison commune. J'aime bien cette expression, remettre la religion dans le cercle de la raison commune. Elle doit faire partie des sujets dont on peut débattre. Fin de citation, c'était dans La Croix, le lundi 19 octobre. Alors, débattre de nos convictions religieuses, rendre raison de ce qui nous fait vivre, c'est un beau défi. Dans une société où les gens ne s'y intéressent plus beaucoup, où tous les comportements et toutes les croyances sont pensés comme également valides, et où notre manière de vivre, est-ce qu'elle pose spécialement question? Peut-être, mais pas toujours. Comment ne pas tomber dans l'insignifiance? Alors sans doute avons-nous à inventer avec d'autres comment traverser la crise actuelle, comment chercher de nouvelles manières de vivre, plus ajustées. Et donc comment regarder ce monde dans lequel nous vivons, dont nous sommes partie prenante? Alors pour cela, chacun est invité à puiser dans ses propres sources et ressources. Ça peut être la contemplation de Jésus dans les évangiles, la tradition spirituelle à laquelle vous appartenez. Pour ma part, je suis ignatienne et la tradition ignatienne m'invite à chercher et trouver Dieu en toutes choses et à porter un regard positif sur le monde. Ne pas commencer par condamner, mais par chercher à reconnaître et discerner les traces de Dieu. Alors, ça me permet de passer au deuxième temps de cette conférence, dessiner quelques chemins de conversion pour rendre raison de notre foi, témoigner de notre espérance. Et rendre raison de notre foi, c'est rendre raison de notre manière de voir le monde. À l'instant, je demandais, mais comment regarder le monde? Avec un regard d'espérance, et rendre raison aussi de notre manière de nous y engager. Et là, comme premier point, je dirais que la foi, c'est une manière de voir le monde. La foi donne des yeux pour voir de manière nouvelle le quotidien, les relations, les décisions à prendre, au niveau personnel, comme au niveau communautaire ou sociétal. La foi est capable d'éclairer tous les rapports sociaux. Disait l'encyclique Lumen Fidei, la lumière de la foi. C'était la première encyclique du pape François. La foi s'intéresse aux questions de société,
elle guide les démarches de discernement. Le pape François a beaucoup développé cet aspect, que ce soit dans Laudato Si ou bien dans La joie de l'amour, Amoris Laetitia, où il veut prendre en compte la réalité des familles aujourd'hui dans toute sa complexité, avec ses parts d'ombre et de lumière. L'intérêt de cette démarche du pape François, c'est de mettre l'accent sur le discernement. C'est caractéristique de sa manière de faire et ça peut nous inspirer. Le discernement permet de sortir des dualismes. Dans l'Évangile, il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. L'Évangile, ce n'est pas un western. Mais il s'agit de prendre un peu de hauteur par rapport aux oppositions qui sont toujours néfastes. Et il s'agit de discerner l'esprit à l'œuvre dans l'infinie variété des situations. Et l'intérêt de cette démarche de discernement, c'est qu'on évite de figer la vision chrétienne du monde dans des positions immuables. Le pape François nous propose donc une vision du monde où tout est lié, et ça intéresse bien des gens en dehors de la sphère chrétienne. Et on trouve ça dans ces encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti. Ce sont deux encycliques sœurs, me semble-t-il, qui se complètent l'une l'autre. Tout est lié. Les crises sanitaires, écologiques, économiques, sociétales, et j'ajoute, tous sont liés, et c'est la fraternité et l'amitié sociale qu'il nous propose dans sa dernière encyclique. Et donc cette vision du monde, c'est un appel à tenir ensemble une manière plus respectueuse d'habiter la terre, une écoute des plus pauvres, une attention à plus de justice, donc la terre, les pauvres, et une plus grande collaboration entre les gens. L'amitié sociale, comment vivre entre nous, et par exemple, pour l'Église, une manière plus synodale de vivre en Église où on marche ensemble, hommes et femmes, clercs et laïcs. Voilà, vous voyez, c'est une grande vision globale que nous propose le pape François, où nous appartenons tous à la même humanité et nous sommes convoqués à la fraternité. Alors cette vision globale, bien sûr, elle vient de la foi chrétienne, et c'est aussi à la foi chrétienne que le pape François puise le courage d'en exposer les exigences, parce que c'est très exigeant. Mais il le fait de telle sorte que chacun se sent concerné, quelles que soient ses convictions religieuses. Chacun se dit, oui, ça peut m'intéresser moi aussi. En effet, beaucoup de personnes pratiquent la solidarité, l'entraide, le service, sans être des pratiquants au sens classique et sociologique du terme. Quel regard, toujours une question de regard, quel regard poser sur ces personnes qui peuvent être agnostiques, membres d'autres religions, indifférentes, sur le seuil de nos églises, mais hésitant à franchir le pas, etc. Laissons-nous inspirer par le théologien Karl Rahner qui disait « Il n'est pas si facile d'échapper à Jésus-Christ. Un jour on comprendra que beaucoup l'ont trouvé le plus simplement du monde, dans le plus petit des frères, sans pouvoir le nommer par son nom. » Je redis, beaucoup l'ont trouvé le plus simplement du monde, dans le plus petit des frères,
sans pouvoir le nommer par son nom. Il faisait allusion à Matthieu 25, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger », vous connaissez. S'exprimer ainsi, ce n'était pas pour lui baptiser chrétiens tous les gens de bonne volonté, non. C'était dire sa confiance en Dieu qui se donne lui-même à tout être humain, quel qu'il soit, dans le secret de sa vie. Et c'était aussi dire sa confiance que tout être humain peut faire de sa vie une réponse à ce don de Dieu, même si le donateur, pour le moment, n'a pour lui ni nom ni visage. Voilà, tout être humain peut faire de sa vie une réponse au don de Dieu. Et il n'est point besoin d'être chrétien pour poser des gestes de solidarité et de service. Mais sans doute, il faut être chrétien pour comprendre de cette manière-là, large et bienveillante, pour comprendre l'histoire de Dieu avec l'humanité de cette manière-là. Alors, en cette période d'insécurité et de détresse, pour beaucoup, notre confiance en Dieu, justement, peut être malmenée. Et au fond, la crise actuelle, je pense qu'elle est révélatrice des images que nous nous faisons de Dieu. Alors, écoutons à ce propos des images qu'on se fait de Dieu, une histoire racontée par le jésuite François Varillon. C'était au cours d'une homélie, il disait « L'histoire du grain de blé ». Bon, vous entendez quelque chose de l'évangile là-dedans, le grain de blé. Le grain de blé est très heureux dans son grenier, il n'y a pas d'humidité, les autres grains sont gentils, il n'y a pas de bagarre dans le grenier, tout est parfait. Bonheur. Petit bonheur, n'est-ce pas? Petit bonheur qu'il ne faut pas mépriser, bien sûr. Bonheur que je vous souhaite à tous pour l'année qui commence. Ça devait être une homélie du 1er janvier ou à peu près. Bonheur de la santé, bonheur de la réussite, bonheur de l'aisance dans la vie matérielle. Oui, mais petit bonheur tout de même. Et si ce grain de blé remercie Dieu sans plus de ce petit bonheur qu'il lui accorde, il faut oser dire que le Dieu auquel il s'adresse n'existe pas. Ça, c'est très fort. Et c'est précisément ce Dieu-là qui est vigoureusement contesté par l'athéisme contemporain. Pourquoi il est contesté? Parce que le jour où il n'y a plus le petit bonheur, c'est terrible. Alors l'histoire du grain de blé continue. Un jour, on charge un tas de blé sur une charrette, on sort dans la campagne, il y a le soleil, le ciel bleu, les arbres, les oiseaux, les fleurs. Le grain de blé remercie Dieu de plus belle. Mais il est toujours grain de blé, il n'a pas été transformé. Il s'adresse toujours à un Dieu qui n'existe pas. On arrive sur la terre fraîchement labourée et on enfonce le grain de blé dans le sol. Ah, alors là, attention. Il sent l'humidité qui le pénètre jusqu'au tréfonds. Il se désagrège, il se décompose. Il va mourir. Alors à ce moment, il dit ce que nous entendons dire des milliers de fois autour de nous, il dit « Si Dieu existait, de telles choses n'arriveraient pas ». C'est dommage. Parce que c'est à ce moment-là qu'il s'agit du vrai Dieu. Celui qui existe, celui qui travaille à ce que nous soyons transformés, à ce que le grain de blé passé soit transféré de cet état de grain à l'état d'épi pour lequel il existe. Voilà, c'était l'histoire du grain de blé de François Varillon. Cette histoire, c'est l'histoire d'une transformation
d'un passage par la mort pour davantage de vie, nous dit notre foi. Et c'est là qu'on retrouve la question des images que nous nous faisons de Dieu. Le Père de Jésus-Christ, c'est celui qui nous accompagne dans ce passage, et non pas celui qui nous en prémunit, et non pas celui qui va faire que non, mais non, il ne va rien t'arriver, t'inquiète pas. L'œuvre de Dieu s'accomplit dans la passion. Et en toute situation, si difficile, si tordue soit-elle, le Christ peut être présent, ou du moins nous pouvons trouver le Christ qui est là présent et qui nous rejoint. La foi ne nous garantit pas qu'il ne nous arrivera rien de mal, et nous le savons bien. J'ai perdu une amie très chère au mois d'avril à cause du Covid. La foi ne nous garantit pas qu'il ne nous arrivera rien de mal, mais elle nous met dans la confiance qu'un espace nous est ouvert pour agir de manière responsable et pour accueillir dans la liberté intérieure ce qui arrivera et que nous ne connaissons pas. Et donc il s'agit de passer d'une religiosité enfantine à une foi d'adulte. Voilà, il s'agit de passer du Dieu du contrat au Dieu de l'alliance. Le Dieu du contrat, c'est celui avec qui on aurait passé un contrat. Je suis quelqu'un de bien, donc il ne va rien m'arriver de mal. Mais notre Dieu n'est pas le Dieu du contrat, il est le Dieu de l'alliance. Le contrat, c'est le donnant-donnant, l'alliance, c'est beaucoup plus profond. Et mettre notre confiance en Dieu, c'est croire qu'aucun événement, aucune situation, même dramatique, ne pourra avoir le dernier mot. Ça ne pourra pas détruire notre relation avec lui, en tout cas. Voilà, ça c'est ce que nous révèle la crise. Et finalement, c'est une bonne chose, je pense. En tout cas, c'est un chemin de conversion pour nous. Alors, 5e chemin de conversion, nous affrontons une grande difficulté en ce moment, la crise actuelle que traverse l'Église suite à la révélation des abus sexuels. Je connais beaucoup de personnes qui se demandent comment faire encore confiance à l'Église. Et ça vient sans doute renforcer la déchristianisation de la société. L'Église, du coup, subit une perte de crédibilité et je ne crois pas que ce soit une crise passagère. Cette crise, elle touche le sens du sacerdoce et la manière de vivre l'autorité. Parce que les abus sexuels et l'emprise spirituelle, ce sont des abus d'autorité. Pour y remédier, il faudra renoncer à la sacralisation, qui est d'ailleurs fort peu évangélique, de la figure du prêtre, ainsi qu'au corporatisme clérical qui a permis que les crimes, dans un premier temps, ne soient pas dénoncés. C'est le sens de la lutte contre le cléricalisme à laquelle nous a invité le pape François dans sa lettre au peuple de Dieu, c'était en août 2018, où il disait que le cléricalisme non seulement annule la personnalité des chrétiens, mais il tend également à diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale que l'Esprit Saint a placée dans le cœur de notre peuple. Alors qu'un pape vienne dénoncer la culture du cléricalisme, ce n'est pas banal. Il s'agit donc de revaloriser le baptême qui nous fait tous à égalité, fils et filles de Dieu, que nous soyons hommes ou femmes, laïcs ou clercs, et donc d'approfondir aussi
le sens du sacerdoce commun des baptisés que Vatican II a inscrit dans son texte Lumen Gentium, la grande constitution sur l'Église. Et il s'agit d'imaginer de nouveaux types de collaboration en Église qui découlent plus clairement de l'Évangile. Peut-être repenser les ministères dans leur diversité, trouver de nouveaux chemins. Le but de toute cette réflexion, c'est que l'Église soit mieux équipée pour vivre sa mission. C'est ça le but. Alors, dans ce sens, je pense que le premier confinement l'an dernier a été révélateur de nos imaginaires concernant l'Église, les prêtres et l'Eucharistie. Pour schématiser les choses, mais il ne faudrait pas durcir ni opposer, mais on peut dire qu'il y a une manière sacerdotale de voir les choses. Le sacerdoce, ça renvoie au sacré, d'ailleurs, sacerdoce, c'est l'étymologie. Et dans cette manière-là, le prêtre est surtout l'homme du culte. Et puis, il y a une autre manière qu'on pourrait dire presbytérale. Alors là, ça renvoie au mot grec presbytéros, qu'on trouve dans le Nouveau Testament pour désigner les anciens, les sages, ceux qui ont la responsabilité d'une communauté. Cette manière presbytérale a été mise en valeur par Vatican II et elle situe les prêtres à l'intérieur de la communauté, au service de la communauté. Alors, pour revenir au confinement, je pense que la première manière, elle risque de réduire l'Eucharistie à l'hostie consacrée avec une surmédiatisation des messes en ligne. En revanche, la solidarité dont beaucoup de chrétiens ont fait preuve a-t-elle été suffisamment médiatisée ? Ces dernières années, l'Église a beaucoup parlé des questions de société, de morale, de mariage. Or, la crise des abus sexuels nous invite à une parole plus modeste sur ces questions. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à défendre ce que nous croyons bon de défendre dans la société, mais sans faire la leçon aux autres. Et c'est une belle occasion de nous recentrer sur la figure de Jésus de Nazareth et de ne pas placer sur un piédestal telle ou telle personne, même si elle a fait beaucoup de bien, par exemple Jean Vanier. Au fond, nous avons appris qu'en tout être humain, l'ombre et la lumière sont mêlées, comme l'ivraie et le bon grain. Et en fait, ce qui touche les gens, c'est la cohérence de vie. Que les actes soient en accord avec les paroles. Et c'est ça que nous avons à vivre essentiellement, je crois. Dans un monde dispersant et changeant, on a besoin de gens qui vivent une grande unité intérieure et qui, à ce titre-là, seront des repères pour les autres. Et c'est en grande partie par la cohérence de sa vie que le pape François est devenu populaire. Mais nous avons de plus en plus conscience que la cohérence de vie, c'est un horizon vers lequel nous tendons, mais que nous n'atteignons pas vraiment. Bon, c'est la vie. Alors, d'où pourront venir le renouveau et l'espérance ? Eh bien, sans doute de ce qui se passe au quotidien, au ras des rencontres, très simplement, avec des gens qui ne sont pas des vedettes. Je pense à une de mes sœurs, Mireille, que Michel Lemasson connaît, qui pratique la pastorale du banc dans le parc à côté de notre communauté, là où elle est. Elle s'assied sur un banc
à côté d'autres personnes, elle engage la conversation. Et vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe avec cette pastorale du banc. Je pense aux multiples façons aussi dont plusieurs chrétiens vivent leur foi, au coude à coude avec des personnes très diverses, dans de multiples engagements associatifs. En fait, tout ça me fait dire qu'on entre souvent dans l'espérance par la porte de la vie partagée. C'est par la porte de la vie partagée qu'on entre dans l'espérance. Et ces engagements, divers et variés, comme l'espérance dont ils témoignent, ces engagements ne donnent pas de solution, mais ils ouvrent des passages là où tout paraissait bouché. Je pense par exemple aussi à mes sœurs Xavier dans la communauté de N'Djamena au Tchad. Là-bas, le pays va vraiment mal. Comment font-elles pour ne pas céder au découragement? Ce qu'elles vivent auprès des enfants, des jeunes, des étudiants, des personnes dépendantes de l'alcool ou du tramadol. Le tramadol, c'est un fléau. Ce qu'elles vivent auprès de ces personnes-là, c'est de l'espérance en acte. J'ai passé une semaine avec elles en janvier dernier et j'ai admiré leur vie donnée, toute simple, et qui m'évoque une parole de Gilles Rebèche. Gilles Rebèche, c'est le fondateur de la diaconie du Var à Toulon. Et Gilles dit que nous sommes appelés à être des moissonneurs plutôt que des semeurs. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il inverse une image qu'on a souvent. On est là pour semer et d'autres moissonneront. Et lui dit non, on est appelé à être des moissonneurs. En fait, l'image de la moisson est très présente dans l'Évangile. Vous vous souvenez quand Jésus dit « Déjà les champs sont blancs pour la moisson ». Ou bien quand il dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il faut des ouvriers pour la moisson ». Et les moissonneurs que nous sommes invités à être, ce sont des personnes qui aident à nommer, à recueillir tous les fruits d'amour, de patience, de bonté que les gens vivent déjà. Il s'agit de révéler en quelque sorte tous ces fruits qui sont déjà là. Et c'est une manière de révéler au monde que l'espérance est déjà à l'œuvre. Alors un autre exemple de défi sur lequel des chrétiens s'engagent, c'est l'urgence de changer de mode de vie en lien avec la crise climatique et écologique. Alors vous connaissez sans doute le label Église verte, mais il existe aussi le campus de la transition. Pourquoi transition? Transition énergétique, etc. C'est près de Fontainebleau. Ce campus est dirigé par une jeune religieuse de l'Assomption que je connais. Alors c'est un grand château qui appartient à sa congrégation. La congrégation a mis le château à disposition de ce projet et autour il y a comme un grand jardin, un potager, etc. Et c'est devenu un lieu académique innovant où il y a de l'enseignement, de la recherche, de l'expérimentation. Les jeunes qui viennent là en études, ils apprennent des choses sur l'économie et puis ils apprennent concrètement à faire de la permaculture. Et beaucoup de jeunes viennent se former là, dans une vie partagée avec des bénévoles de tout milieu. Et là, les questions de l'environnement ne sont pas dissociées des questions économiques et sociales et des questions spirituelles. On retrouve le tout est lié et le tous sont liés. Alors pour ce défi-là, comme pour d'autres, il s'agit souvent d'espérer contre toute espérance, envers et contre tout ce qui pourrait nous décourager. Parce que Cécile, dans ce campus, eh bien, elle se bat sans arrêt
pour trouver les financements. Enfin, vous pouvez imaginer l'histoire. Voilà, espérer contre toute espérance. Alors pour terminer, laissons-nous rejoindre par l'appel de Fratelli Tutti à une fraternité ouverte. L'Évangile nous invite à la rencontre avec tout être humain et à la construction de la paix avec tous, y compris les autres croyants. Et le pape a terminé sa dernière encyclique en citant l'appel à la fraternité qu'il avait signé avec le grand imam Al-Tayeb, une fraternité à vivre dans les petites comme dans les grandes choses de la vie. Alors, merci beaucoup pour votre attention. C'était quelques pistes qui ne voulaient pas être exhaustives, mais qui demandent maintenant à être enrichies par un partage.